Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue, et bien comme à la maison, dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Cet épisode, il y a un moment que j'ai envie de vous l'offrir, mais je crois qu'il avait besoin de mûrir, ou peut-être que c'est moi aussi qui avais besoin de le mûrir en mûrissant moi-même. Bref, une histoire de mûrir et de maturité. Et ce thème, si peut-être à première vue, il n'a pas grand-chose à voir avec le business, je crois en fait qu'il a tout à voir, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez à quel point ce thème de la différence me touche. Il me touche personnellement, dans ma chair, dans mon corps, dans mon cerveau. Et j'ai très longtemps tourné autour du pot. Parce que, tout simplement, je ne savais pas vraiment de quoi ce pot, il était fait. Et maintenant, il a pris une forme, il a pris un nom, j'en ai parlé dans des épisodes précédents du podcast. Et ça a libéré en moi une énergie immense. Une énergie d'envie d'exprimer, une énergie d'engagement, une énergie de service pour celles et ceux, celles en particulier, qui se sentent eux aussi différents. Et je dis qui se sentent, ça peut être un sentiment qui est avéré, validé par des tests ou pas, peu importe, c'est pas là le sujet. Je parle en particulier ici de neurodivergence, puisque c'est ce qui me touche en particulier, c'est ma principale différence. Mais mon approche ici, elle veut embrasser en fait toutes les différences. Donc, je vous invite vraiment à vous approprier ce thème de la différence de la manière qu'il résonne pour vous. On est bien d'accord, c'est pas facile d'être ou de se sentir différente de la norme. D'avoir une apparence différente, de faire les choses différemment des attentes des autres, des projections des autres, de la manière de faire des autres, de se comporter différemment, de faire des choix différents, d'être tout simplement différente. Et aussi longtemps que vous vous comparez à la norme, ça va brider la possibilité d'expression de ce potentiel unique, extraordinaire qui est en vous. Et c'est la raison pour laquelle dans cet épisode, je me donne cette mission, cette belle, cette magnifique et cette importante mission, d'ouvrir une brèche dans le mur du conformisme. Ce conformisme qui est érigé partout autour de nous. J'ai vraiment envie de vous montrer en quoi assumer votre différence, c'est vraiment un super pouvoir que vous avez. Et pas seulement vous montrer pourquoi c'est important, mais quel est peut-être un chemin à emprunter qui va vous aider dans cette direction. Et vous allez voir, c'est pas juste un super pouvoir comme une baguette magique. C'est vraiment une série d'avantages concurrentiels totalement indécents que vous avez. Et qui sont tellement, mais tellement utiles pour vous qui êtes entrepreneur. Pourquoi ? Parce que, on est d'accord, on est dans un monde de surinformation. On est en overdose d'informations. Aussi, il y a de plus en plus de nouvelles et de nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur vos marchés. Il y a de plus en plus de publicité, de débauche de moyens de pression pour vendre. Et au milieu de tout ça, ça devient vraiment difficile, on ne va pas se voiler la face, de se différencier. Et de le faire seulement par votre offre. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « mais mon offre, elle n'est pas si différente de celle des autres.
Comment me différencier? Parce que moi, j'ai les mêmes outils que les autres, les mêmes produits que les autres, les mêmes approches, les mêmes méthodes. Comment me différencier? La réponse est celle-ci. C'est vous qui êtes la différenciation de votre offre. C'est vous le facteur différenciant. Par votre énergie, vos mots, votre vision du monde, vos couleurs, votre tonalité, votre différence. Donc vous voyez, plus vous êtes différente, plus vous allez faire la différence sur votre marché. Bien plus que par les critères spécifiques de ce qui est dans votre offre. Et si là vous vous dites, mais ok, mais moi finalement je me sens pas tellement différente, j'ai rien de plus ou de moins que les autres. Lancez un jeu de pistes. Trouvez tous les indices qui montrent que vous avez une singularité, une originalité, une spécificité. Ça peut être juste un petit grain de fantaisie. Et je fais le pari que vous en avez plus qu'un de grain de fantaisie. Vous le savez, au fond de vous, vous êtes unique. Évidemment, vous êtes un être humain unique, un unique assemblage de milliards de cellules. Votre histoire est unique, votre passé, vos expériences. La manière dont vous respirez en cet instant est absolument unique. Votre prochain geste est unique. Votre manière de sourire, de parler, tout est unique en vous. Alors, avant de vous emmener avec moi dans cet épisode, je vais vous rappeler mon invitation. Mon invitation pour le fabuleux sommet virtuel Entrepreneur hors des normes. Cet épisode, il est vraiment dans l'énergie de ce sommet. Ce sommet pour lequel 16 femmes et hommes extraordinaires, hors normes, m'ont dit oui. J'ai commencé à enregistrer les premières interviews, ces conférences extraordinaires que je vous offre, qu'ils vous offrent, où ils parlent avec vulnérabilité, avec sincérité, ils dévoilent des choses qu'ils n'ont jamais dévoilées sur leur propre parcours, leurs difficultés, leurs différences. Et je suis tellement en joie, tellement fière d'avoir rassemblé ces femmes, ces hommes extraordinaires qui viennent contribuer. Parce que les femmes, les hommes hors des normes ont tellement un rôle à jouer aujourd'hui dans ce monde fou dans lequel on est amené à évoluer. Donc je vous invite vraiment à prendre votre place. Le sommet est entièrement gratuit, c'est un immense cadeau. Et quoi de mieux que de commencer l'année en janvier, puisque le sommet est du 22 au 26 janvier. Quoi de mieux que de commencer l'année avec cet élan, ce boost, ce shoot d'inspiration, de confiance, d'envie. Ça va être vraiment votre tremplin pour démarrer l'année. Donc je vous invite vraiment à prendre votre place avec le lien qui est dans les notes du podcast, où vous le trouvez aussi sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Et aussi, si vous en avez l'élan, je vous demande vraiment de partager. Partagez cette invitation. Invitez d'autres femmes et d'autres hommes à nous rejoindre parce que c'est vraiment un mouvement qu'on initie ensemble ici. Maintenant, parlons de cette différence. De ces différences. J'ai identifié 2 champs où cette différence vous rend peut-être mal à l'aise. Le premier, c'est les traits qui sont inhérents à votre personnalité, que vous avez peut-être envie de faire disparaître ou d'essayer d'atténuer, de dissimuler. Il y en a plein. On pourrait faire tout un catalogue. Ça peut être un corps trop gros ou trop maigre par rapport à la norme. Votre voix que vous n'aimez pas, votre nez qui est trop ceci, pas assez cela. Un handicap physique ou mental, des tics, des tocs. La liste pourrait être immense. Et là, évidemment, on se compare à la norme de ce qui, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, est accepté et jugé comme conforme. Le deuxième champ, c'est celui des comportements, des prises de position, des décisions, des actions que vous avez peut-être envie d'oser, mais que vous n'allez pas oser et que vous allez réprimer, étouffer.
Et là, on est peut-être dans le champ des choix politiques, des engagements sociétaux, de parler d'argent, de parler du succès, de parler d'ambition. Beaucoup de champs dans lesquels, notamment pour les femmes, il y a tellement de répression, d'oppression. La question centrale, pour moi, c'est celle-ci. Jusqu'où êtes-vous prête à entendre des critiques sans basculer dans le champ des émotions désagréables? Ou, pour être plus précise, en acceptant de basculer dans le champ des émotions désagréables et en étant OK avec le fait de vivre cette bascule. Quand je parle d'émotions désagréables, ça va être la peur, la culpabilité, la honte, le doute, l'appréhension. Autrement dit, quel est votre seuil de tolérance au rejet? C'est ça qui se joue fondamentalement. La peur d'être rejeté. Rejeté de la tribu, rejeté du groupe, rejeté de la communauté. Et ça active des peurs primales, viscérales. Parce que, il y a des milliers d'années, être rejeté, ça voulait dire se retrouver seul, au milieu d'animaux sauvages, et mourir. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on meurt beaucoup d'être rejeté par 1, 2, 3 personnes. Et pourtant, c'est encore ça qui s'active en nous. Alors, pour gommer votre différence, que cette différence soit dans votre être ou dans vos actions, vous allez le plus souvent choisir 2 voies. Choisir, c'est souvent des choix inconscients, entendons-nous bien. Choisir 2 voies avec pour objectif celui d'être accepté. Et je dirais même plus d'être validé. Vous cherchez la certitude que, fondamentalement, vous avez de la valeur. La première voie, c'est celle du perfectionnisme. Ce perfectionnisme, j'en parle souvent dans le podcast. Vous pouvez remonter des épisodes, vous allez voir qu'il s'insère dans les épisodes assez régulièrement. Et dans mon accompagnement 100K Révolution, il a une place importante. Je guide beaucoup mes clientes à lâcher la perfection. C'est un vrai poison. Dans le mouvement qu'on engage ensemble dans l'accompagnement, on se libère avec 100 KO. Il s'agit là d'apprendre à échouer, même aller à la rencontre de l'échec. En arrêtant de lui donner le sens « je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je baisse les bras ». L'échec est nécessaire. Et très souvent, en visant la perfection, vous visez à échapper à l'échec. Les 100 kiffs qui sont dans l'accompagnement. Il s'agit là de déployer un marketing joyeux en lâchant l'idée que tout doit être parfait. On arrête de chercher le post parfait, la vidéo parfaite, le message parfait. On tend juste vers ce post, cette vidéo, ce message qui est parfaitement vous. Et c'est là que vos clients vont répondre. Et dans les 100 cadeaux, les clientes apprennent à savoir vendre sans avoir un script qui vous crispe, sans chercher la perfection, sans manipuler dans chaque étape de la vente, sans mettre la pression. Mais en vous enracinant dans cette idée que vous avez une offre irrésistible, que vous ne pouvez plus garder pour vous. Ça devient irrésistible pour vous de l'offrir au monde. C'est ça le mouvement. Parce qu'en visant la perfection, l'intention sous-jacente, elle est souvent de minimiser les risques de décevoir, de recevoir des critiques. Je ne veux pas ici davantage développer sur la perfection parce que vous savez très bien à quoi elle mène. À la procrastination, à la non-action. Elle fige, elle vous immobilise, tout en vous berçant de la douce illusion que vous êtes dans l'action, puisque vous êtes en train de peaufiner, de raffiner, d'affiner. Je veux ici vous inviter à considérer une autre option. Plutôt que la perfection, si vous visiez l'excellence,
je l'aime ce mot d'excellence. L'excellence, elle vous guide dans un autre mouvement qui est de donner le meilleur de ce que vous pouvez donner maintenant, aujourd'hui, avec qui vous êtes. Et quand je dis donner, vous entendez bien, c'est un verbe d'action qui implique d'y aller, de montrer, de produire, de créer, d'oser. L'excellence, elle est atteignable. C'est votre meilleur d'aujourd'hui. La perfection, elle le sera jamais. Ça, c'est la première voie que vous choisissez souvent inconsciemment pour gommer votre différence, celle du perfectionnisme. La seconde voie que j'évoquais, c'est celle du conformisme. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que la majorité des êtres humains cherchent à se conformer ? Parce qu'en étant non conforme, donc si on prend l'autre côté, on croit qu'il y a quelque chose de négatif, de mauvais en nous, quelque chose à cacher, ou mieux à essayer d'éradiquer. Le risque qu'on perçoit, c'est que si cette chose, elle était révélée au monde, on risquerait d'être rejeté. Et en la vie, la peur du rejet, elle est primale. Le salut, donc, il passe par rejeter cette part de vous pour ne surtout pas être rejeté par les autres. Mieux vaut soi-même rejeter cette part plutôt que de prendre le risque que les autres la rejettent. Vous voyez ce qui se passe ? Par anticipation, vous rejetez la part pour ne pas être exposé au risque ultime de rejet par les autres. Seulement, le problème auquel vous êtes confronté, c'est que les autres, ils auront toujours des opinions sur vous. De même que vous avez toujours des opinions sur les autres. On a toutes et tous des opinions sur le fait de se marier, pas se marier, à quel âge. Il y a des âges où c'est trop tôt, d'autres où c'est trop tard. Il faut vivre ensuite en couple de telle manière. Est-ce qu'il faut divorcer, pas divorcer, avoir des enfants, pas avoir des enfants, acheter une maison, pas acheter une maison. Des opinions sur les gens qui sont trop gros, trop minces, qui sont trop rapides, trop lents, qui sont trop matériels, trop spirituels, trop extravertis, trop introvertis. Et la liste pourrait continuer. Je pourrais faire des heures de podcast autour de cette liste. Je vous l'épargne. C'est intéressant de voir aussi quand on dit les autres, quand on dit tout le monde, mais de qui on parle vraiment? Quand je vois chez mes clientes entrepreneurs, il y a souvent cette peur de dire quelque chose sur les réseaux sociaux, de dire cette chose qui pourrait être jugée, parce que tout le monde va les juger. Tout le monde? Vraiment? Et quand on creuse un peu, c'est intéressant de voir que, évidemment, c'est pas tout le monde. Ça va se ramener finalement à « Ah, c'est mon ancien manager qui pourrait voir ce poste, ou 3 anciens collègues, ou ma mère, ou ma sœur, ou 3 pseudo-copines. » Intéressant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se cacher, se masquer, se planquer pour ces personnes-là et de priver tout le reste, tout le monde pour le coup, pour de bon, de votre message, de vos propositions, de vos invitations, de vos offres? Et c'est assez fascinant de voir qu'il y a certains critères d'être, certains critères de comportement, certains critères d'avoir qui sont communément admis dans notre société, à notre époque. On voit à quel point c'est contextuel. Et vous savez très bien quoi faire pour être conforme à ces normes-là. Seulement par moment, vous savez même plus si vous agissez par conformisme ou par réelle envie, par réelle expression de vos désirs. Par moment, on est même dans une forme de confusion. On ne sait plus comment se positionner. Et il y a, je crois, vraiment des situations où les motivations, elles peuvent être mélangées. Il y a une partie de conformisme et une partie de vrai désir. Je peux prendre ici, par exemple, le mariage, où
c'est un exemple assez facile pour illustrer. J'ai vu certaines personnes se marier en étant motivées par les deux côtés. Il y a une forme de conformisme parce qu'il y a une tradition familiale dans la famille, de génération en génération, on se marie. Il y a des critères peut-être religieux, d'appartenance qui jouent. Et réellement, on a envie de poursuivre cette lignée-là. Et puis, il y a aussi cette envie de faire une grande fête symbolique, d'inviter des amis, d'avoir cet événement marquant dans notre histoire, qui a un vrai désir personnel. Il peut y avoir un mix des deux. Pour vous qui êtes entrepreneur, si par exemple vous faites un webinaire, une masterclass, un workshop, un atelier, peu importe, de telle manière, d'une certaine manière, est-ce que c'est par conformisme ou par envie? Est-ce que c'est parce que vous avez vu que c'est ce qui se fait, c'est la mode, c'est la tendance, votre coach vous a dit de faire comme ça? Ou parce que vraiment ça vous anime, ça allume votre flamme, ça vous excite? J'en parle, j'utilise cet exemple parce que j'ai fait ce chemin. Ça fait des années que je fais des webinaires ou des masterclass. Et j'ai commencé par vraiment me former sur c'est quoi un webinaire qui marche, qui transforme, qui convertit, quelle est sa structure, comment est-ce qu'on parle, comment on articule, comment on fait les slides. Je me suis beaucoup formée. Et j'ai commencé par faire des webinaires complètement traditionnels qui ressemblaient vraiment aux webinaires qu'on m'avait dit qu'il fallait faire pour réussir à convertir des clients. Et puis, je me suis essoufflée. Ça ne me ressemblait pas, c'était pas mon énergie, c'était pas mes mots, c'était pas ma structure de pensée et de déroulé. Et ça m'enthousiasmait plus du tout. Au début, il y avait l'enthousiasme et l'excitation de la nouveauté qui me portait. Et puis au bout d'un moment, je me suis complètement étiolée dans ces formes-là. Et j'ai petit à petit transformé, complètement transmuté ma manière d'animer des masterclass qui est complètement anticonformiste, anticonventionnel, mais qui m'anime, qui me ressemble. Hey, devinez quoi? Ça marche. Donc, observez ce que vous faites dans votre business, les décisions que vous prenez, les actions que vous posez. Est-ce que c'est par conformisme ou par envie? Est-ce que vous répondez à une injonction extérieure ou est-ce que c'est vraiment une motivation interne qui vous porte? Comment savoir quelle est vraiment la motivation qui prévaut? Eh bien, c'est très simple. Que ressentez-vous? Est-ce que vous ressentez une contraction ou une expansion? Est-ce que c'est lourd ou léger? Et là, je parle de votre élan premier, celui qui vous porte à l'origine. Parce que très souvent, ensuite, si vous choisissez la voie du non-conformisme, va arriver une seconde couche. L'angoisse, la peur d'être jaugé, jugé, rejeté, etc. Il y a une seconde couche qui arrive, mais allez à l'exploration de la première couche, de la première motivation, du premier élan, de la racine. Là se trouve la réponse. Maintenant, comment aller l'aimer, cette différence? L'aimer au point de la transmuter en super pouvoir. On va commencer tout de suite par un petit exercice que je vous invite à faire là. Et on va le faire en 2 temps. Premier temps, je vous propose de penser à une chose qui chez vous vous embarrasse. Une différence que vous avez parce que vous jugez que c'est pas conforme, c'est pas comme ça que vous devriez être, vous êtes trop comme ci, pas assez comme ça. Ça peut être lié à votre corps, à vos comportements, à un trait de caractère, à un neuroatypisme. Prenez ce qui est présent pour vous. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est quelque chose que vous vous efforcez de cacher, de camoufler, d'estomper. Et observez ce que vous ressentez si on vous critique à propos de ça.
Comment est-ce que c'est? Quelle est l'émotion? Quel est le sentiment? Quelle est la sensation? Si besoin, vous faites une petite pause, le temps de faire cette première partie de l'exercice que je vous propose. Je vais vous donner un exemple très personnel. J'ai eu longtemps de très grandes difficultés à prendre ma place dans des groupes. Des groupes où j'allais pour des formations, des séminaires, etc. Quand c'est moi qui anime le groupe, c'est très différent. J'adore ça. Et cette difficulté, elle a été très intense pendant très longtemps. J'ai réussi petit à petit à l'atténuer, à l'adoucir. Mais à une époque, il m'arrivait de prendre la fuite. J'avais toujours un plan de fuite au cas où l'inconfort deviendrait intolérable pour moi. Et ça, on me l'a souvent reproché en me disant « t'es pas sociable, voire tu es asocial » ou « t'es égoïste ». Combien de fois on m'a dit « arrête de faire ton autiste ». Évidemment, ça me blessait. J'avais un tel sentiment de honte. Et si aujourd'hui, comme je vous le disais, certaines situations restent des défis pour moi, aujourd'hui, il y a une grande différence. C'est que quand c'est possible, et c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, je choisis ou pas de m'y frotter, de m'y confronter, tout en restant à l'écoute de mes besoins. Il y a encore des assemblées où c'est très difficile pour moi parce que j'ai toujours ce défi pour engager des interactions. J'ai pas complètement le manuel pour ça. Alors j'ai appris à le créer, ce manuel, mais il y a encore par moments des lacunes. Le côté extrêmement lumineux, fabuleux de ça, c'est que j'ai appris à avoir une analyse, une observation, une compréhension des comportements humains, des jeux humains incroyables pour compenser justement cette lacune qui est liée au trouble du spectre autistique. Il reste des situations où c'est inconfortable pour moi et où je peux ressentir un tel malaise qui confine à la honte. Ça existe encore dans mon monde, ça. Maintenant, je vous invite à aller avec moi dans la seconde partie de l'exercice et de penser à un trait de caractère, de comportement que vous avez et que vous appréciez, même si ce n'est pas dans la norme. Même si c'est susceptible d'être jugé par les autres, même si on vous critique, vous allez vous dire « c'est ok, je suis à l'aise avec ça, ça ne me fait pas grand-chose ». Prenez un temps pour penser à cette chose-là, cette caractéristique qui vous appartient. Si besoin, vous faites une petite pause dans le podcast. Et je vais illustrer par un exemple à nouveau personnel. J'ai des intérêts qu'on pourrait qualifier de focalisés, de fixes ou d'obsessionnels. Et à contrario, il y a beaucoup de choses qui sont dans les intérêts communs auxquels je ne m'intéresse absolument pas. Je ne m'intéresse pas à la politique, à l'économie, à tout ce qui est les nouvelles générales, à plein de sujets. En revanche, tout ce qui touche à la psychologie humaine, au comportement humain, aux neurosciences, à la physique quantique, au business dans tous ces rouages, ces subtilités, tout ce qui fait que, tout ce qui met en jeu la psychologie humaine dans le marketing, dans la vente, ça me passionne. Je suis sans cesse en train d'apprendre, de me former, d'observer, d'analyser, de connecter les choses. Alors si on me critique pour le fait que je ne m'intéresse pas à plein de thématiques entre guillemets normales, si on se moque de moi parfois, et ça arrive, si on me reproche de partir vagabonder quand il y a des discussions autour de thèmes qui me laissent totalement indifférente, voire qui m'ennuient franchement, eh bien ça m'est complètement égal. Je m'en fiche. Je vais vous dire, je suis même
contente et fière d'avoir ces intérêts et d'avoir acquis du coup cette expertise, cette profondeur, cette capacité à parler de mes thèmes obsessionnels avec tellement de fluidité et d'enthousiasme. Vous voyez, c'est un autre trait qui est anormal et qui suscite plus de la fierté que de la honte chez moi. Il n'y a aucune honte. Cet exercice, dans ces deux temps-là, il vous montre qu'il y a deux traits singuliers. Et pour les deux exemples que je vous ai partagés, deux traits qui sont liés à l'autisme, qui sont non conformes à la norme. Il y en a un qui suscite en moi encore parfois de la honte, et l'autre une forme de neutralité, voire d'enthousiasme, de fierté, de contentement en tout cas. C'est assez intéressant d'observer qu'il y a des endroits où vous dites que votre singularité est un problème, et d'autres où c'est pas du tout un problème, où c'est même un atout. Et ça vous montre très simplement une chose, c'est que c'est possible, c'est absolument possible d'être en relation avec des parties de vous que d'autres n'aiment pas, qui vont même juger, qui ne sont pas conformes à la norme, et qui pour vous vont être des parties soit neutres, soit même que vous aimez et que vous appréciez. Alors pourquoi est-ce que dans un cas, vous allez ressentir de la honte, et dans l'autre cas, vous êtes totalement confiante, voire enthousiaste et fière? Pourquoi? Je vais vous dire la réponse. C'est très simple, parce que vos pensées ne sont pas les mêmes. Quand vous avez honte de ne pas être conforme, vous avez ce type de pensée. Je ne suis pas une bonne personne, je devrais être différente. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Inversement, quand vous êtes totalement à l'aise, quand on vous juge, qu'on vous fait un reproche, le type de pensée que vous avez, c'est celui-ci. Ça va être quelque chose comme je comprends même pas qu'elle me dise ça. J'ai pas envie de fréquenter cette personne. C'est son problème. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Moi, je suis bien comme ça. Vous voyez, il n'y a aucune remise en cause de vous-même par vous-même. Je vais prendre un autre exemple encore plus flagrant. Imaginez que vous avez rendez-vous avec une personne, peu importe qui. Et dans le flot de la conversation, elle vous demande votre pointure de chaussures. Et vous répondez par exemple, je chausse du 40. Et alors elle vous dit, c'est vraiment bizarre les personnes qui chaussent du 40. Elles devraient changer, elles devraient faire mieux, c'est trop bizarre cette pointure-là, ça cloche. J'imagine que vous regarderiez cette personne en se demandant ce qui cloche chez elle, pas chez vous. Vous voyez? Eh bien, pourquoi ça serait différent, une pointure de chaussure, de tout autre trait de caractère, de comportement, d'être qui est chez vous? Vous voyez, vous êtes confronté en fait à deux défis. Le premier, c'est d'accepter et aimer qui vous êtes au point que ce que peuvent en penser les autres, ça importe peu. Et le deuxième défi, c'est de connaître et de chérir vos désirs. Ce que vous désirez faire, qui vous désirez être et devenir vraiment, au point que ce qu'en pensent les autres, ça importe vraiment peu. Et s'il y a une question que je veux vous proposer, qui est vraiment éclairante. Si personne ne vous regardait, si personne ne savait, si personne n'allait vous juger, si personne n'allait vraiment vous rejeter, qu'est-ce que vous vous autoriseriez? C'est vraiment une question d'autorisation. On peut aussi retourner la question. Imaginez que vous avez un désir fou, ou que vous aimeriez finalement enfin montrer un comportement un peu fou. Fou, j'entends dans le sens de ce que la société permet et juge normal. Et ça peut être tout simplement vous montrer en toute simplicité. Mais vous n'osez pas. Vous préférez rester sagement dans la norme, sagement conforme.
Donc, imaginez que tout le monde va vous détester, vous critiquer, vous rejeter. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Où est-ce que ça va vous mener? Qu'est-ce qui va se passer? Ça implique une seule chose en vérité, c'est d'être prête à ressentir toutes les émotions, y compris les émotions vraiment, vraiment, vraiment désagréables. Et il y en aura toujours. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous décidiez, il y en aura toujours. Imaginez que vous rêvez là de tout planter, de tourner la page de votre vie actuelle, quelle qu'elle soit, et de partir élever des chèvres à la campagne. L'autre option, c'est de rester dans votre vie actuelle. On va imaginer que la vie actuelle, c'est une relation où vous êtes malheureuse, dans un bel appartement à Paris avec plein de confort, mais coupé de la nature. Et coupé peut-être de silence et de la solitude auquel vous aspirez. Dans les deux cas, que vous choisissiez de rester dans cette situation actuelle ou de tout planter et de partir élever vos chèvres, dans les deux cas, il y a des émotions désagréables. Dans les deux cas, il y a des émotions qui peut-être vont durer un temps. Mais dans les deux cas, il n'y a pas la même chose de l'autre côté. Dans un cas, il y a seulement cet inconfort durable d'être dans une relation qui vous rend malheureuse et de vivre cette vie qui n'est pas la vôtre. Dans l'autre cas, il y a un extrême inconfort à changer complètement de vie. Mais de l'autre côté, il y a cette fierté, cette joie intense de vivre la vie qui est la vôtre. Ce qui compte, c'est ce que vous allez gagner en plus en vous choisissant. Et on l'a vu juste avant, c'est vraiment une question d'autorisation. Autorisation, comme être l'auteur, c'est la même racine. Être l'auteur du livre de votre vie. Je vois tellement de femmes qui donnent l'autorité à quelqu'un d'autre pour leur vie, pour leur business. Oui, parce que pour les entrepreneurs, je sais qu'il y a essentiellement des entrepreneurs qui m'écoutent là. Ça parle aussi d'être l'auteur de votre business. Partir de qui vous êtes pour décider ce qui répond à vos besoins. Et devinez quoi? Plus vos besoins sont comblés, plus vous êtes en capacité de recevoir en surplus ce que vous désirez vraiment. J'imagine qu'il y a les clients, l'argent, les opportunités, plein de choses. Parce que si on retourne ça, ce n'est pas les clients ou l'argent qui vont combler vos besoins. C'est l'inverse qui se passe. Plus vous vous occupez de combler vos besoins, plus les clients et l'argent vont venir en abondance, en surplus, parce que la base sera comblée. Si on parle par exemple du besoin de reconnaissance, je vois tellement d'entrepreneurs qui projettent sur leur business, le fait que leur business va combler ce besoin de reconnaissance. Parce que leurs clients vont les reconnaître, leur audience, leur communauté vont les reconnaître. L'argent va venir et va leur être le symbole que la reconnaissance est là. Les dés sont pipés quand vous fonctionnez comme ça. Parce que votre première mission, avant même de vous demander où sont les clients, comment vous allez vendre, comment vous allez les attirer, votre première mission, c'est de faire l'inventaire de ce qui fait votre différence. Puis d'embrasser et d'aimer ça, de l'aimer tellement que vous n'avez plus honte de le montrer. Avec cette confiance fondamentale que dans ce mouvement, vous allez rencontrer exactement vos clients idéaux. Vos clients idéaux comme ceux avec qui vous aimeriez partir en vacances. Je vais vous dire une chose. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je partirai en vacances. Mais quand je pense à mes clientes idéales, mes clientes de cœur, j'ai envie de dire un grand oui. Je partirai avec elles en vacances. Parce qu'il y a une ressemblance, une résonance, c'est de la pure magie qui se joue entre nous. Et c'est pas un hasard. J'observe que plus je me suis autorisée à dévoiler ma différence, et ça s'est fait petit à petit, au fil de mois et même d'années, plus j'ai attiré ces femmes. Et ces femmes-là, je les aurais sans doute jamais rencontrées autrement dans la vraie vie.
C'est aussi ça la magie d'être dans le business, d'avoir cette opportunité de créer cette résonance. Et je crois vraiment que dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand je parle d'environnement, j'entends environnement économique, social, business, etc. Votre différence, c'est vraiment votre super pouvoir. Plus de différence égale plus de chance. Je vais vous le redire, plus de différence égale plus de chance. Seulement, ça requiert de l'aimer cette différence. De l'aimer au point de dire « voici qui je suis ». Et il y aura encore de la peur, de l'appréhension, de la honte. Seulement, je vais vous dire une chose. L'amour, il est toujours plus fort que la peur. Si tout ça, ça vous parle, si ça résonne pour vous, vraiment, je vous le redis, prenez votre place pour le sommet Entrepreneur hors des normes. Vous allez repartir avec un énorme boost de confiance et je vous assure aussi un maxi shoot d'amour. C'est vraiment plus qu'un sommet. Le mot sommet, je le trouve étriqué, restrictif. C'est un mouvement pour que plus de femmes osent et ressentent la fierté de dire « j'ai dépassé mes peurs, j'ai pris ma place. Je suis là, je crée ma vie rêvée, je suis inspirante pour les autres. » C'est ça qu'on fait ensemble, c'est ça qu'on va faire dans le sommet. Et c'est aussi pour ça que je vous demande à nouveau, si vous en avez l'élan, de partager cette invitation pour le sommet. Ça peut être simplement en parler autour de vous ou partager un de mes posts. Je publie régulièrement sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Venez me retrouver là et simplement partager un de mes posts, partager une de mes stories. Je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, de semaine. On se retrouve en tout cas au sommet. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.